tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 bougies Bath & Body Works aux fragrances gourmandes, donc caramel. J'essaye un peu de les classer par type de fragrance. Donc ici, je vais vous parler de ce caramel qui, moi, me réconforte, surtout par ce temps froid où on a juste envie de se blottir dans son fauteuil avec un plaid et d'avoir une petite bougie, un petit thé réconfortant. Alors bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran, surtout si vous aimez les bougies parfumées. Merci aussi à vous qui venez de nous rejoindre, ça me fait super plaisir de vous compter parmi nous et merci aussi à vous de toujours être là. Pour certains même depuis le début de cette chaîne il y a un an, ça me fait super plaisir, merci pour vos partages et merci aussi pour ces messages que vous m'envoyez, ça me fait vraiment super plaisir. Alors la toute première c'est la Butterscotch Toffee que j'avais d'abord repérée à cause de son packaging que je trouve vraiment super beau, hein. Ça pourrait même servir de photophore après quand la bougie n'est plus là, c'est vraiment très très beau comme packaging et on sent aussi qu'il y a un petit relief sur l'étiquette ici. Donc c'est une bougie au caramel toffee. Donc le toffee il est un peu plus prononcé, un peu moins moelleux que le caramel normal. Et on sent que c'est fait avec du sucre brun, avec du sucre roux. Alors de prime abord, je m'attendais à ce que ça sente un peu plus le caramel, donc c'est cette fragrance caractéristique du caramel. Et ici, en chauffant, donc dans les premiers temps, j'ai eu ce toffee, donc qui est un peu plus caramel anglais, qui est un peu différent de nos caramels. Et ensuite, cette fragrance s'est un peu estompée et il y a eu en note de cœur que ce sucre roux, donc la cassonade fondue comme on met dans les crêpes par exemple. C'est vraiment cette cassonade hyper sucrée et qui était limite écœurante parce que j'avais l'impression d'avoir cette fragrance au bout du palais. Donc c'est comme si j'en avais un peu en bouche. Donc après 2h30, 3h, je l'ai éteinte parce que c'était devenu un peu écœurant. Donc c'est vraiment une fragrance hyper sucrée. Je ne vais pas dire que ça sent le caramel à plein nez. Non, ça sent le sucre roux à plein nez. C'est vraiment la cassonade. Ça sent, on a l'impression d'avoir le nez au-dessus de la cassonade fondue, cassonade brune, hein. Il y a la blonde et il y a la brune. Enfin, en Belgique en tout cas, je suppose qu'en France aussi. Et c'est vraiment cette fragrance de cassonade fondue qu'on sent avec une pointe de beurre, mais beaucoup plus de sucre. Et là, ça m'a un peu écœurée. C'est rare qu'une bougie m'écœure. Généralement, soit elle me rend malade, je ne peux pas les sentir parce que ça me déclenche des crises d'asthme, soit ça va très bien, mais que je sois écœurée par une fragrance qui est trop sucrée, c'est hyper rare. Donc celle-ci, elle est vraiment très sucrée. Alors, au niveau de la combustion, super combustion, hein, elle a super bien été, enfin blanc sur blanc, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a été 10 heures et ici je ne coupe pas les mèches, donc la prochaine fois que je la rallumerai, j'essuierai les mèches avec un petit essuie-tout, donc un sopalin, j'aurai des petites mèches, je vais les allumer et elle sera repartie, donc, mais elle sent très très vite et très très fort, hein, donc celle-ci elle est vraiment hyper puissante et je pense qu'après je garderai la jarre, enfin si on peut appeler ça une jarre, le pot comme photophore parce que je trouve ça vraiment super beau. Ensuite la Goy caramel, donc caramel moelleux, coulant, onctueux avec un couvercle doré brossé. Alors celle-ci elle sent super bon, mais alors quelle mauvaise combustion. Elle sent vraiment le caramel au beurre, on sent limite plus le beurre que le caramel, c'est vraiment le caramel moelleux, onctueux, coulant, on sent vraiment que c'est le caramel quand on croque une praline et que ce caramel est liquide à l'intérieur de la praline, c'est vraiment ça. Ça sent le beurre, ça sent le caramel au beurre, ça sent même limite le beurre au caramel, tellement ça sent ce beurre et ce moelleux de caramel. Alors au niveau de la combustion, très mauvaise combustion, on voit ici comment la bougie s'est super mal consumée. Là je ne suis toujours pas arrivée à certains bords et ça fait quand même déjà 10 heures qu'elle brûle, enfin pas 10 heures d'un coup hein, comme je vous dis, mais souvent 2h30, 3 heures et là j'en suis à 10 heures de combustion et je ne suis toujours pas arrivée à ce bord-ci.
mais alors qu'est-ce qu'elle sent fort, hein. Ça c'est incroyable, c'est le caramel chez Bath Body Works, elle couvre tout, ça ne sent que ça. Et alors pendant que je cuisinais celle-là, de dehors on sentait le caramel devant la maison, quoi, parce que les gens qui sont venus m'ont dit qu'est-ce que tu fais, ça sent le caramel, alors que je cuisinais tout à fait autre chose dans la cuisine, c'était le caramel qui ressortait par la hotte. Donc elle sent vraiment très fort, la mienne. Et à mon avis, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se consume mal, parce qu'il y a tellement d'huile parfumée qu'elle n'arrive pas à se consumer parfaitement. Alors, je vous dis qu'elles se consument mal. En fait, elles ont de petites flammes et elles n'arrivent pas rapidement jusqu'au bord, ou même jamais. Mais ce n'est pas comme dans la collection Élévation de Yankee Candle, où la combustion est tellement mauvaise que la fragrance ne se libère pas, elle ne sente pas. Parce que si vous vous souvenez de mes tests avec la collection Élévation, les flammes étaient tellement petites et cette cire, il fallait parfois 4 heures pour qu'elle arrive au bout, ben forcément pas assez de cire liquide et la fragrance ne se libérait pas. Ici, même si j'ai de toutes petites flammes et que je n'arrive pas au bord, ça sent quand même énormément. Simplement, ce que j'aurais, ce sont des pertes de cire sur le côté, parce que ben, cette cire-là, si elles font, enfin comme elles ne font pas, elle ne libérera rien. Donc cette cire-là, je la récupérerai et je la mettrai dans des diffuseurs de cire et je pourrai quand même encore profiter de cette fragrance. Et la petite dernière, la Caramel Drizzle, avec son couvercle piqué que je trouve vraiment magnifique, hein, avec son packaging de fête, je la trouve vraiment magnifique. Elle est blanche et la jarre est transparente, et celle-ci je l'adore, elle sent vraiment trop bon. Elle sent le sucre de canne, elle sent la crème, elle sent la vanille, c'est un caramel vanillé crémeux et c'est vraiment, ça embaume partout. Alors celle-ci, j'ai juste envie de dire waouh, parce que dans les 5 minutes ça sent partout. Ça sentait même dans les chambres, ça sentait dans la salle de bain, ça sentait vraiment partout. Donc c'est enfin il y a des numéros de lot hein, derrière. Donc à mon avis c'est lié à ce lot, et tout ce lot-là sentira la même chose. Mais alors qu'est-ce qu'elle sent fort, et elle sent vraiment très très bon. Et alors ici on voit vraiment comment se sont comportées les mèches. Donc elles font aussi des petites fleurs que je viendrai aussi retirer avec un petit sopalin, et celle-ci elle a été 10 heures, donc vous voyez où j'arrive à 10 heures, hein, c'est toujours plus ou moins la même chose. Et à mon avis elles n'iront pas 45 heures, à mon avis elles iront une trentaine d'heures, entre 30-35 maximum. Si vous êtes arrivé à aller jusqu'à 45 heures avec une Bath Body Works, dites-le moi, parce que ça me paraît quand même douteux 45 heures. Donc je vous dis ici au niveau de la fragrance, c'est vraiment hyper crémeux, hyper sucré, sucre de canne, mais ici il y a ce côté moelleux de la crème et beaucoup plus doux de la crème qui vient tout embaumer. Mais comme je vous dis, elle sent vraiment très très fort, donc généralement après 2 heures je l'éteins parce que ça sent partout et c'est une odeur qui reste, hein, le lendemain je le sens encore. Donc en fait elles sont beaucoup plus chères à l'achat. Mais je vais dire au niveau de la fragrance, elles sont plus économiques parce qu'après 2 heures, on peut les éteindre et ça sent encore. Donc quelque part, pourquoi pas quand j'arrive le soir et que je suis allée faire des courses avant et que je n'en ai que pour 2 heures à regarder la télé, que je vais me coucher un peu plus tôt ou quoi, ben je l'allume et je profite directement de la fragrance parce qu'elle sent directement. C'est ça aussi que j'apprécie vraiment dans ce type de bougie, c'est qu'on n'est pas à attendre parfois 2 heures pour commencer à sentir la bougie, ou attendre 2 heures que la bougie arrive vraiment au bord du bocal. Ben non, ici on y arrive directement et on profite directement de la fragrance. Alors j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des fragrances qui soient beaucoup plus douces et qui explosent moins dans la maison. Enfin quand qui explosent, c'est au niveau de la fragrance. Il y en a, c'est directement waouh, qu'est-ce que ça sent fort, ça sent, on baigne dedans. On a beau faire à manger, ben ça couvre pas. En tout cas, chez moi, il y a des bougies qui n'ont pas couvert la nourriture, quoi. Quand je suis rentrée le dimanche, donc je l'avais fait aller le dimanche matin, j'ai fait aller cette bougie, j'ai cuisiné, je suis partie l'après-midi, je suis rentrée le soir, ça sentait encore le caramel et ça sentait pas la cuisine. Donc ça, j'ai juste envie de dire waouh, quoi. Ça, c'est vraiment un pouvoir couvrant vraiment exceptionnel. Par contre, une chose pour laquelle j'ai juste envie de vous dire faites attention, c'est aérer bien, parce que si quand on revient et que ça sent encore, ben ça veut dire qu'il n'y a pas eu de renouvellement d'air. Ça veut dire que si vous voulez changer de fragrance, ça n'ira pas parce que les molécules d'oxygène qu'il y a, elles sont déjà liées à cette molécule ici
qui s'accroche bien à cette molécule d'air, j'ai envie de dire. N'oubliez surtout pas d'aérer, de remplacer l'air. Si vous voulez pas avoir ce côté, parce qu'on me dit toujours oui mais les bougies c'est peut-être toxique, c'est ci, c'est là, mais c'est pas plus toxique, j'ai envie de dire, que les parfums qu'on porte sur soi et qu'on sent toute la journée. C'est pas plus toxique que les gaz de voiture qu'on respire quand on va marcher en ville, à condition que ce soit dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire, parce que chez moi j'aère énormément et c'est super important. J'aère au minimum 10 minutes, un quart d'heure par jour. Je fais un courant d'air et je remplace complètement l'air. Donc si ça sent le lendemain soir, forcément avant d'en rallumer une autre, je vais faire un grand courant d'air, je vais vraiment changer l'oxygène. Et idem, si vous avez des bougies, vous avez l'impression de ne plus sentir votre bougie, faites un grand courant d'air, changez de fragrance ou rallumez la même fragrance et vous allez voir, là, vos molécules de parfum vont pouvoir s'accrocher à ces nouvelles molécules d'air et là, vous allez pouvoir vraiment en profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, je ne sais pas si je vais faire autre chose parce que j'ai racheté aussi des mini bougies Woodwick que j'ai aussi envie de tester. Donc je ne sais pas si je vais repartir sur une nouvelle fragrance Bath & Body Works. Là, je suis en train de tester celle au chocolat. D'ailleurs, là, il y en a une qui va au chocolat et c'est juste le bonheur. J'ai juste envie de vous dire ça. Je ne vais pas griller ma prochaine vidéo, mais j'ai juste envie de vous dire que c'est juste magnifique. Ou alors, je ferai peut-être un haul avec mes petites Woodwick. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me mettre un pouce vers le haut, ça permet aussi de remonter dans les moteurs de recherche et que YouTube propose aussi plus souvent mes vidéos. Et voilà, je vous dis merci, à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous constatez au niveau de ces nouvelles fragrances Bath & Body Works. Et dites-moi aussi si vous arrive aussi d'avoir cette impression de ne pas sentir ou de ne plus sentir votre bougie et que vous fassiez un grand courant d'air et qu'après hop c'est reparti quoi. Parce qu'il y a très peu de gens qui se rendent compte qu'il suffit juste parfois de remplacer l'air pour que ça reparte. Et aussi au niveau santé, hein, je vous le dis, moi je suis asthmatique et je fais super attention à ça. Donc voilà. Allez, à très bientôt et je vous embrasse, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!